Nous te rendons toute la gloire, Seigneur Saint-Esprit, pour ton aide à écouter et à comprendre ta parole. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, pour ce moment que tu as mis à part pour partager la parole que tu nous as donnée. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé et au-dessus de tous les dieux. La splendeur et la magnificence sont devant ta face. La gloire et la majesté sont dans ton sanctuaire, car là ton peuple vient t'offrir un parfum de grand prix, notre adoration, l'expression profonde de notre amour pour toi. Éternel, c'est toi le dominateur des peuples rachetés, acquis par le sang précieux de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'amour parfait et véritable, la résurrection et la vie. Sur toute la terre, tu es Dieu. L'armée des plus que vainqueurs est l'œuvre de tes mains, car ta bonté pour nous est si grande et ta fidélité dure à toujours. Que toute la création se prosterne pour adorer le vrai et le véritable Dieu. Comme les 4 êtres vivants l'adorent, comme les 24 vieillards l'adorent, le réparateur des brèches, les dispensateurs des dons spirituels, le grand consolateur qui ne manque jamais au temps de la détresse. Ô Éternel, tout ce que tu veux, tu le fais. Tu n'as de compte à rendre à personne. Oh oui, pour montrer au Fils de l'homme que c'est toi le Maître suprême qui domine sur tout et sur tous. Béni soit l'Éternel, le Dieu de l'armée des plus que vainqueurs, d'éternité en éternité. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur notre Dieu. Que l'Éternel soit glorifié. Asseyez-vous. Nous bénissons l'Éternel, bien-aimé, pour cette point d'exhortation qui est un point de rappel. Rappelez-vous, il y a quelque temps, le Seigneur, par la bouche de son serviteur, le patriarche Moïse, nous a parlé des enfants ouvriers, la différence avec les ouvriers. Les ouvriers et les enfants ouvriers. Alléluia. 1 Timothée 5,18 nous dit, car l'Écriture dit, tu n'en mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Il est très important pour nous, bien-aimés, qui avons la grâce de faire partie de l'unité spéciale, réellement de faire cette différence entre ouvriers et enfants ouvriers. Cela est très important. Un ouvrier, c'est une personne qui travaille dans une entreprise ou dans une société ou dans une tâche payante qu'on lui a donnée pour accomplir cette tâche déterminée en échange d'un salaire. Voilà pourquoi la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Tandis qu'un enfant ouvrier, c'est l'enfant du propriétaire de la société. Il travaille non pour gagner un salaire, bien qu'on peut lui donner un appointement, une indemnité, mais le but de sa présence dans la société, dans l'entreprise, ce n'est pas d'abord le salaire. Contrairement à un ouvrier, à un employé, d'où la finalité est le salaire. Alléluia. Il travaille non pour gagner un salaire, mais pour apprendre à connaître et à maîtriser le fonctionnement, le fondement de l'entreprise qui appartient à son père. De comprendre le mécanisme
qui fait fonctionner cette entreprise, cette entité. Alléluia. Dans le but qu'à l'avenir, qu'il aura la responsabilité de gérer, de connaître les défaillances, les points forts et les points faibles, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut apporter à l'avenir pour booster l'entreprise. Alléluia. On est ensemble? Cela est très important. Le Seigneur ne nous prépare pas comme des ouvriers, mais comme des enfants ouvriers. Il nous prépare pour prendre la responsabilité de son œuvre en tant que fils et fille de Dieu. Rappelons-nous de ce qu'il nous a dit il y a de cela quelque temps. Le temps vient où Dieu ne nous dira plus quoi faire face à une situation. Le temps vient où nous n'allons pas nous demander, en train de dire, demander à Dieu, Seigneur, que dois-je faire par rapport à la situation? Alléluia. Amen. Il nous prépare pour prendre les initiatives à régler tout problème qui sera en face de nous. Il nous prépare, il nous équipe pour répondre à toute situation qui peut se présenter, quelle que soit sa gravité ou sa grandeur. Rappelons-nous qu'il nous a dit qu'il est important pour nous de prendre cela au sérieux parce qu'il y a des problèmes qui arrivent qui n'ont jamais été existé. Donc nous allons nous retrouver devant une situation que jamais on a vu telle situation se produire. Alléluia. Rappelez-vous de la question qu'il nous avait posée concernant le manguier qui est là. Quand il nous a demandé, si on te dit ce manguier porte combien de feuilles? Alors, le jour-là, j'ai dit au Seigneur, Saint-Esprit, je peux poser la question au manguier lui-même, parce que c'est comme si tu demandais à une femme, tu as déjà combien d'enfants? Je ne vois pas une femme qui peut dire que je ne sais pas. Alléluia. Il n'y a aucune maman digne de ce nom qui peut oublier le nombre d'enfants qu'il a mis au monde. Donc le manguier assurément connaît le nombre de feuilles qu'il porte. Ou je peux demander, solliciter au Seigneur Saint-Esprit pour me donner la réponse. Ou de demander à l'ange qui est là en fonction à tout moment où se trouve le manguier de me répondre, de m'instruire. Le Seigneur Saint-Esprit nous a dit, il m'a dit particulièrement, tu auras de bonnes réponses, ou en demandant au manguier lui-même, ou en me demandant, ou en demandant à l'ange. Mais le résultat que tu as échoué. Bien que tu as donné une bonne réponse, mais tu as échoué. Il dit pourquoi tu as échoué? Parce que je vous équipe de manière à connaître. Pourquoi je vous ai fait entrer dans une partie de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence? La réponse à cette question est en vous. Combien de feuilles ce manguier porte? Ton esprit te dira directement le nombre de feuilles. Tu n'as pas besoin de demander au manguier, de me demander ou de demander à l'ange. Elle dit, tu as donné, tu auras la bonne réponse. Le fait que tu aies ça par intermédiaire, tu as échoué.
Est-ce qu'on est ensemble? C'est là l'importance quand Dieu nous dit que nous sommes sa continuité, qui nous équipe à résoudre toute situation sans pouvoir se référer à lui, parce que son cœur et sa volonté nous est attaché. Dans toute situation, nous allons nous tourner, nous allons connaître quelle est la volonté de Dieu par rapport à la situation et quel est le cœur de Dieu par rapport à la situation. N'oublions pas, bien que les deux soient pour lui, mais il y a une différence entre sa volonté et son cœur. On est ensemble? Il y a des situations où Dieu, sa volonté, est en train de dire ceci, mais son cœur est en train de dire autre chose. À nous toujours d'être éveillés, toujours d'être à la page, de pouvoir savoir ce que Dieu veut face à toute situation qui va se présenter. On est ensemble? La différence entre un ouvrier et un enfant ouvrier. Il nous a fait grâce de rentrer dans cette classe des enfants ouvriers. Nous ne travaillons pas pour gagner le royaume des cieux. Nous ne travaillons pas pour gagner la bonne santé. Nous ne travaillons pas pour Dieu pour avoir la protection. Nous travaillons pour Dieu pour le glorifier. Et il prend soin de nous. Rappelez-vous, il nous a dit bien que l'armure de lumière est à vos côtés et avec vous, mais votre protection ne dépend pas de l'armure de lumière. Cette armure est utile pour vos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore comment bénéficier de la présence de l'armure de lumière. Mais pour vous, vous vous couvrez de l'armure de lumière pour pouvoir demander au Seigneur l'armure de lumière de couvrir vos frères et sœurs qui ignorent comment bénéficier de sa présence. Mais votre protection ne dépend pas de l'armure de lumière. Alléluia. Amen. Notre protection, c'est simplement sa grâce. Alléluia. Rappelons-nous, bien-aimés, quand il nous a dit qu'il y a des situations que nous ne pouvons plus encore nous tenir en train de prier, parce que quelqu'un fait les incantations contre nous, parce que quelqu'un a bâti un hôtel contre nous, cela est réel, a des effets et des impacts. Mais c'est par rapport aux autres, plus par rapport à nous, par rapport à la grâce que nous avons reçue de lui, de nous amener à la dimension dans laquelle nous sommes. On est ensemble? Chaque enfant ouvrier qui est fidèle, la plupart d'entre nous ont traversé. Étant sur je suis dans ce monde, mais je ne suis plus de ce monde. Nous sommes à la droite du Père dans les lieux célestes. Alléluia. Lorsque nous descendons dans le monde spirituel, c'est pour pouvoir porter secours, intervenir dans la vie des autres. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce. Étant dans le plan physique, nous avons opéré dans le monde spirituel. Du monde spirituel, nous sommes allés au-delà du monde spirituel. Et au-delà du monde spirituel, aucune force de mal ne peut y arriver. Asseyez-vous à ma droite jusqu'à ce que je fasse de vos adversaires votre marche-pied. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Ça, c'est la première partie de notre intervention. Nous aurons une deuxième partie. Y a-t-il des questions?